Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver en ce deuxième dimanche de Pâques avec Agora Monaco, votre magazine religieux, une coproduction du diocèse de Monaco et de TV Monaco. Cette semaine, nous vous proposerons un grand sujet qui nous permettra en 12 minutes de revenir sur ce moment exceptionnel de la visite du Saint-Père Léon XIV dans notre principauté le 28 mars dernier. Avant de retrouver l'agenda du diocèse, très court pour la semaine à venir, et comme chaque dimanche, une courte présentation des textes de la liturgie de ce jour. Bien sûr, dans une vingtaine de minutes, la messe, aujourd'hui en direct de l'église Saint-Nicolas. Pour commencer, remontons un peu dans le temps pour revivre les temps forts de ce samedi 28 mars, désormais entré dans l'histoire de Monaco avec le premier voyage apostolique d'un pape. La principauté de Monaco s'apprête à vivre un moment historique. Cela fait près de 500 ans que le Rocher n'a plus accueilli un souverain pontife. Le pape Paul III a fait une brève escale en 1538 en voulant rejoindre Nice. Il est 9h04 quand le pied du pape Léon XIV foule la terre monégasque. Les premières minutes d'un voyage apostolique qui va durer un peu plus de 9 heures. C'est bien le pape. Dans quelques instants, le pape Léon XIV va sortir, rejoindre le couple princier, le prince Albert II, la princesse Charlène. L'audience est terminée, l'audience privée aura duré un petit quart d'heure, il est 10h15. Vous le voyez, le pape apparaît. Et nous allons l'entendre. D'abord, c'est le prince Albert II qui va s'adresser aux Monégasques et résidents venus en nombre. Et ensuite, le souverain pontife. Nous allons les écouter. Très Saint-Père, c'est pour moi-même, pour la princesse Charlène, et notre famille et pour toute la communauté monégasque, un immense honneur et une grande joie et une profonde émotion de vous accueillir aujourd'hui pour cette visite historique. Historique, ce moment l'est par la place qu'il reconnaît à Monaco au sein du monde chrétien en cette première année de votre pontificat. Car l'histoire que nous célébrons aujourd'hui, ces plus de 700 ans de fidélité et de foi que renforce votre présence, n'est qu'une étape sur la route plus longue que nous continuerons à suivre dans vos pas, la route de l'espérance et du salut dans la fidélité au Christ. Je vous remercie. Merci, merci. Altesse Sérénissime, chers frères et sœurs, je suis heureux de passer cette journée parmi vous et d'être le premier des successeurs de l'apôtre Pierre des temps modernes à se rendre en principauté de Monaco. Dans la Bible, comme vous le savez, ce sont les petits qui font l'histoire. La composition plurielle de votre communauté fait de ce pays un microcosme au bien-être duquel contribue une minorité dynamique de ressortissants locaux et une majorité de citoyens originaires d'autres pays du monde. Je confie à la principauté de Monaco, en vertu des liens si profonds qui l'unit à l'Église de Rome, une mission toute particulière dans l'approfondissement de la doctrine sociale de l'Église et dans l'élaboration des bonnes pratiques locales et internationales. Pax vobis, que la paix soit avec vous. Le pape qui quitte donc la chapelle palatine en direction de la Papa Mobile. La Papa Mobile est juste devant la caméra de Frédéric Tisson, donc normalement vous l'apercevez et on voit un enfant qui est dans les bras de son père, qui a les larmes aux yeux, mais en tout cas il a eu la bénédiction du Saint-Père. On voit le pape donc, qui arrive dans sa Papa Mobile, qui fait signe aux 200 personnes qui sont présentes ici devant la cathédrale. On le voit arriver donc au pied de ce tapis rouge qui a été installé sur les différentes marches de la cathédrale. Et là, c'est le pape, notre pasteur, notre père, comme on l'a un peu dit tout à l'heure,
qui vient nous bénir et bénir ce lieu, ce sanctuaire, la maison de Dieu. Très Saint-Père, je tiens d'abord à vous exprimer mes remerciements les plus sincères de la part du diocèse de Monaco. Votre visite est pour nous un honneur et une bénédiction. Notre Église s'est préparée à votre venue et en ces heures, elle loue le Seigneur pour ce temps de grâce. Aujourd'hui, par votre présence, Dieu visite son peuple et le Christ Jésus prend soin de son troupeau qui est à Monaco. Ici, nous partageons les heures joyeuses et douloureuses qui rythment la vie de notre pays. Établi sur le fameux rocher de la principauté, cet édifice nous rappelle que le Christ est notre vrai rocher, fondement et pierre angulaire de son corps qui est l'Église. Chers frères et sœurs, nous avons un avocat auprès de Dieu et devant Dieu. Et c'est à partir de cette position centrale que je voudrais m'adresser à vous, alors que je salue cordialement Son Altesse le Prince Albert, Son Excellence Monsieur Dominique Marie David, ainsi que les prêtres et les religieux et religieuses présents, en vous exprimant ma joie d'être ici et de partager votre cheminement ecclésial. Que votre sainte patronne, la Vierge Marthe dévote, vous inspire par son exemple et que la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée, intercède pour vous et vous guide toujours sur votre chemin. Saint-Père sort de la cathédrale de Monaco, vêtu différemment, Jean-Marie Guénois. Oui, là, il est en blanc, parce que l'office liturgique est terminé. Je peux vous dire qu'ici, à l'église Saint-Dévote, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe, quelque chose de particulier derrière moi. Les jeunes et les catéchumènes ont pris place dans une atmosphère vraiment joyeuse. Voilà, le pape va entrer dans l'église. On vit un moment quand même assez fort, c'est le pape Léon XIV qui prie dans Sainte-Dévote. Exactement. Le pape a salué le Saint-Sacrement. Les reliques lui sont présentées. Hein. Oui. Les reliques de Sainte-Dévote qui sortent une fois par an, qui sortent lors du 26 et du 27 janvier. Alors, la rencontre avec les catéchumènes va avoir lieu. Je m'appelle Benjamin. Je suis un monégasque de 22 ans. Je suis impliqué dans la vie du diocèse et dans des associations de la principauté. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour les jeunes de Monaco. L'église dans laquelle nous nous trouvons est dédiée à Sainte Dévote, patronne de la principauté de Monaco. Une jeune fille courageuse qui a su témoigner de sa foi jusqu'au martyr face à la violence de ses persécuteurs. Son corps est arrivé providentiellement jusqu'ici depuis la Corse. Vous êtes le visage jeune de cette Église et de cet État. Monaco est un petit pays, mais il peut être un grand laboratoire de solidarité, une fenêtre d'espérance. Sainte Dévote, priez pour nous. Sainte Dévote, toujours, Sainte Dévote, toujours avec nous.
deuxième temps fort de la visite du pape ici en principauté de Monaco. Vous l'avez dit, on est ici en direct du stade où va être célébrée dans une grosse demi-heure la messe. Elle sera célébrée naturellement par Léon XIV, mais aussi par des évêques et des archevêques. Et le stade Louis II, cet après-midi, peut accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs. Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme l'a enseigné le pape François, la culture de la miséricorde repousse la culture du rejet. Car les guerres qui l'ensanglantent sont les fruits de l'idolâtrie, du pouvoir et de l'argent. Chaque vie brisée est une blessure infligée au corps du Christ. Ne nous habituons pas à fracas des armes, aux images de guerre. La paix n'est pas un simple équilibre des forces. Elle est l'œuvre des cœurs purifiés, l'œuvre de ceux qui voient dans l'autre un frère à protéger et non un ennemi à battre. L'Église à Monaco est appelée à témoigner en vivant dans la paix et la bénédiction de Dieu. Prenez et mangez en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Habituellement, nous passons en revue maintenant l'actualité de la semaine à venir pour notre diocèse. Eh bien, cette semaine est marquée par le début des vacances de Pâques aussi, à part l'activité ordinaire du diocèse, messe, activités paroissiales diverses, célébration des sacrements, il n'y a pas de rendez-vous particulier à vous annoncer. Par ailleurs, cette semaine, notre archevêque sera à Rome pour participer à la CEFTEL, la commission épiscopale francophone pour la traduction des textes liturgiques, qui s'occupe des traductions en langue française des textes latins de la liturgie catholique. Alors en ce deuxième dimanche de Pâques, également appelé dimanche de la miséricorde divine, la liturgie prolonge la joie pascale en nous invitant à entrer plus profondément dans le mystère de la résurrection. La première lecture tirée des Actes des Apôtres nous offre un tableau saisissant de la première communauté chrétienne.
Unis dans la prière, fidèles à l'enseignement des apôtres, les croyants vivent une véritable communion fraternelle, partageant leurs biens et rendant témoignage avec assurance à la résurrection du Seigneur Jésus. Le psaume proclame à nouveau la victoire de Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ce refrain pascal devient la respiration même de l'Église en fête. Dans la première lettre de Saint Pierre, les fidèles sont invités à reconnaître la force d'une espérance vivante, fondée sur la résurrection du Christ. Même sans voir, ils croient et tressaillent d'une joie profonde, déjà habitée par la promesse du salut. Enfin, l'Évangile, selon saint Jean, nous rapporte l'apparition du ressuscité aux disciples, puis à Thomas. Face à son doute, Jésus offre ses plaies comme signe de reconnaissance et appelle à la foi « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». En ce jour, nous sommes ainsi invités à accueillir la paix du Christ ressuscité, à faire confiance à sa miséricorde et à devenir à notre tour témoins de sa présence vivante. Chers amis, bonne messe à tous. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain dans la joie de Pâques. D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse.